Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de ma Nathalie M, qui m'en envoie donc très régulièrement. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai simplement enlevé l'autocollant avec les adresses. Voilà, donc nous sommes le samedi matin, je suis encore en pyjama, donc je n'ai pas pu l'ouvrir avant malheureusement à cause d'événements, voilà, pas très joyeux on va dire. Donc trop impatiente, je le fais maintenant. Donc c'est parti. Hop, je prends mon scalpel pour ouvrir ça. Je tenais à vous remercier en tout cas pour l'accueil que vous avez fait à mes junk recyclage là. Je vois que vous êtes super contente, donc c'est génial. Et comme je vous ai dit, restez connectés parce que il y aura une petite surprise. Hop. Oh, ça va Nathalie, tu as été gentille avec le scotch, il n'y en a pas beaucoup. J'enlève le scalpel. Donc si vous entendez des bruits de tracteur, c'est normal. Il y en a qui s'amusent à faire des allers-retours. Oh là là, c'est encore une fois blindé. Oh, et puis les couleurs toutes douces. Je vous montre comme ça juste rapidement l'intérieur. Oh, je vois, là, avec les papillons là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est joli. Je vais poser le colis du côté. Donc, je vais le poser de l'autre côté, sinon ça va m'embêter. Hop, et on regarde. Alors, Miss Mium Mium, donc ça doit être ma carte. Oh, des petits chats, des petits minous. Ça me fait penser à ceux que Georgette m'avait envoyé, des petits chats en train de jouer sur les touches d'un piano là. Oh, j'adore celui-là qui est pendu sur la partition là, sur la portée. Oh, trop chouette. Là aussi, on a des petites parties de notes qui sont en foil dorée. Non, argentée. Oh, trop joli. Je livre juste mon petit mot. Voilà, elle était en vacances dans le Cantal et quand elle a vu cette carte, elle a forcément pensé à moi. Donc elle me marque, elle m'a mis donc des petites choses de récup, des fabrications maison, donc comme elle fait si bien. Donc pour me faire plaisir, mais également pour faire bouillir mon cerveau. Oh oui, ça c'est sûr que mon cerveau est tellement en ébullition. Je note tout sur les petits post-it des tutos que j'ai envie de vous faire. Mais comme je vous dis, ça prend tellement de temps de faire des vidéos, des montages, machin et tout. Mais bon, je vais y arriver. Il faut que je me trouve une bonne organisation. Et je vais y arriver. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Bon, alors je vais prendre les trucs qui ne sont pas emballés. Hop. Alors, on a... Donc là, encore une fois, je vais les enlever pour que vous puissiez les voir correctement et que vous n'ayez pas le reflet. À chaque fois, elle me fait des embellissements maison qui sont juste à tomber par terre. Et bon, encore une fois, la preuve en image. J'espère que vous allez voir correctement parce que j'ai une lumière assez pourrie. Donc, elle m'a fait de jolis papillons en 3D. Donc, elle a pris du cardstock et du cardstock... Ah non, c'est même pas... Ah non, c'est que du papier imprimé. Donc, elle a fait les découpes. Donc, je pense qu'elle a dû prendre un plioir et faire comme ça pour faire le côté bombé des papillons. Et ensuite, avec le corps, donc elle a pris du fil métal qu'elle a recourbé pour former les antennes et le corps dans lequel elle a passé des perles de rocaille. Mon Dieu, la patience aussi. C'est super joli. Et elle a ancré donc tous les bords en rose en utilisant là aussi du papier très très shabby. Ah, j'adore, c'est trop joli. Ils sont vraiment très très beaux. Donc là, vous voyez, on entend un tracteur. C'est pénible. Ça va être comme ça. Il y a une construction pas très loin de chez nous. Du coup, ça va être des allers-retours toute la journée. Génial. Hop. Donc vraiment super joli. Je vais trop piquer de l'idée là de faire le corps avec du fil et des petites perles. Ça fait vraiment très beau. Je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Oh là là. Merci, merci. C'est trop bien. Superbe. Voilà. Ensuite, on a... Ah, donc ça aussi, c'est on dirait des petites pochettes. Donc pour les albums ou les junk. Hop là. Oh, la couleur que tu as pris. Ouais, si, c'est ça. Oh, trop bien. Donc là aussi, elle a pris du papier imprimé qu'elle a ancré. Ici, on a une petite encoche qui a dû être faite avec une perfo qui forme une petite pochette dans laquelle on peut mettre des choses à l'intérieur. Et ici, on a encore une pochette où elle a mis un tag en craft. Ici, on a un petit nœud en dentelle. Le papier que tu as pris.
Ah, et du coup, elle a fait... Alors là, avec sa pochette, donc elle a fait une bordure avec une perfo et elle a refait une petite bande pour faire une frise comme ça. C'est super joli dans enfin, le papier tiré d'un livre. Je suis en train de regarder. Oh, c'est super joli. Et ici, elle a collé donc une petite étiquette. Oh, c'est trop joli. Ah oui, ça, je vais te piquer aussi l'idée pour les junk. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est le partage d'idées. C'est top. Oh, ça aussi, j'adore avec les boutons. Donc là, le même système, mais présenté différemment. Donc la petite encoche, encore une fois, pour la pochette. C'est génial. Ensuite, une grande bande de dentelle sur laquelle elle a mis une bande de papier plus fine où elle a cousu donc des boutons, 3 boutons différents. Donc il y en a 2 en bois et un en plastique. Et ensuite, une petite étiquette également qui a été ancrée. Tout en finesse. Et les couleurs, c'est waouh. Et là aussi, encore une présentation différente. J'adore. La petite encoche, la pochette. Donc regardez bien, ça vous donnera des idées également de petites pochettes pour embellir vos junk. Et là, encore une fois, 3 bandes superposées. Donc là, on a du papier d'un livre où elle a fait une perfo bordure, de la dentelle, le morceau de papier imprimé. On a une bande de pile-off et un petit oiseau pile-off aussi. Et en dessous, elle y a glissé donc une image avec un joli papillon. C'est trop joli. Oh, merci beaucoup. Ça aussi, je repiquerai l'idée. C'est super joli. On continue. Oh, je suis toute impatiente. Alors, oh, là aussi, des jolies enveloppes. Alors, ça doit être du serviettage. Tu m'as fait de beaux embellissements. Alors là, on a une petite pochette enveloppe aussi, donc qui a été faite avec une page de livre. Donc, vieillie, ancrée. Là, sur le rabat, elle a collé un petit morceau de dentelle. Ouais, ça doit être du serviettage. Donc là, on a une serviette avec des fleurs. Alors, attendez, je suis en train de regarder. J'ai l'impression que tu as mis un peu de gesso blanc pour faire cet aspect un peu vieilli. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ici, là, j'ai l'impression qu'elle a mis des coups de pinceau de gesso. Ou pas, je ne sais pas, on dirait. Ensuite, ici, on a un morceau de dentelle qui a été collé à l'arrière. Ici, un morceau de jute. Et elle a collé un papillon et le petit mot secret. Encore une jolie pochette pour y glisser. Là aussi, je pense qu'un ATC, ça doit rentrer à l'intérieur. Ouais, 7 par... Ouais, ben oui. Donc, soit une pochette de junk ou alors pour mettre un ATC pour un échange éventuellement. Trop beau. Oh, là aussi, j'adore. Regardez-moi ça. Donc là, du serviettage aussi. Donc, une jolie pochette. Encore une fois, une page tirée d'un bouquin. Et de sublime rose. Et une petite étiquette en bas. Hop, avec le rabat arrondi, la petite encoche et donc la serviette avec la rose. C'est trop beau. Et enfin celle-ci, donc ça doit être la même serviette. Ouais. Donc là aussi, une petite enveloppe avec une page tirée d'un bouquin et puis du serviettage. C'est vrai, j'ai plein de serviettes, il faut que je pense à les utiliser parce qu'on n'y pense pas forcément. Et puis ça fait tellement joli, regardez-moi ça. En plus, c'est hyper facile à faire. Vous avez juste à prendre votre serviette, la dédoubler, la coller et puis voilà quoi. Oh, merci beaucoup parce que ça prend quand même du temps de faire tous ces embellissements à la maison. Ensuite, alors ici on a page de calendrier. Ah oui. Alors nous, je ne sais pas pourquoi cette année, cette année, elle n'est même pas passée la factrice pour nous vendre ces calendriers. Donc je trouve ça dommage. Ah, du coup, elle a fait des enveloppes. Oh, trop bien. Donc voilà, là aussi, c'est une bonne idée pour nos junk. Elle a fait une petite enveloppe avec donc les cartes de calendrier. Et ici, elle a fait une pochette. Ah, c'est excellent aussi. Regardez-moi ça. Trop bien. Ah, ça aussi, je te repiquerai l'idée. Parce que c'est vrai qu'on garde des vieux calendriers, on ne sait pas quoi faire avec forcément. Alors, c'était bien là-dedans, oui. Avec mon superbe pyjama. On ne se moque pas. Hein. C'est samedi, c'est le week-end, on profite. Alors, attendez, ça a dû se coller au dos. Hop là. Bon, je remettrai ça après, sinon je vais mettre une plombe.
Ensuite, on a encore une petite pochette avec des embellissements, enfin oui, des embellissements pour agrémenter nos junk. Alors ici, oh, elle m'a fait encore une fois une petite enveloppe avec plein de... Hop, avec des sentiments à l'intérieur. Donc là, c'est de la cartonnette. Alors on a... Donc je pense que ça devait être Believe. Hop là. On a Happy. Thank you. Et là, sur un petit beurre, la vie est belle. Oui, il y en a qui auraient dit un timbre, mais moi, non. Je vois de la nourriture partout. Donc pour moi, c'est un petit beurre. Non, je ne suis pas gourmande. Pas du tout. Ensuite, alors là aussi, avec une page d'un bouquin, elle m'a refait des petites pochettes. Voilà, donc il y en a deux. Ensuite, avec du papier donc satiné, avec du relief. Donc là aussi, elle a fait des superpositions de différents papiers. Donc on a des die cuts, du papier imprimé qu'elle a tamponné et arraché, vieilli, etc. Des pages de livres. Ici, ça doit être la page d'un cahier. Un petit timbre. Ici, on a le mot Dream. On a un petit morceau de ruban satiné cœur. Un petit morceau de dentelle. Un tag avec de la ficelle, etc. Des découpes. C'est super joli. Rose de Provence. Et du coup, donc ça forme des petites pochettes pour pouvoir y glisser des choses à l'intérieur. Donc là, là. Alors en fait, ça s'ouvre. Et ici, on peut y glisser quelque chose. C'est trop bien. Vous voyez, j'ai trouvé des idées, mais bon, vous m'en donnez aussi. Oh, c'est trop cool ça. Et en fait, c'est tout bête vu que c'est une feuille A4. Regardez. Vous prenez votre feuille A4, vous la pliez en deux, une fois, deux fois. Vous rabattez les angles d'un côté, du même côté, donc ici à gauche. Hop. Donc vous pliez un triangle plus grand que le... Oh, en bas, vous en pliez un petit et en haut un grand qui va jusqu'au pli là. Et puis, ça vous forme votre pochette. C'est trop bien, ça. Puis, c'est hyper rapide à faire vu que c'est que du pliage. Oh, génial. Ensuite, ici, on a une jolie enveloppe avec du papier imprimé. Imprimé écriture. Avec des taches de café, etc. Hop là. On a des feuilles squelettes. Donc, une jaune, une verte. Oh, elle est belle, celle-là. Donc, des grosses feuilles squelettes. Et une autre petite pochette, j'adore ces systèmes-là avec les œillets. Hop, une autre enveloppe. Elle est super jolie, qui a également été ancrée. On a un fond écriture aussi. Et elle a utilisé donc de la tuile verte et blanche. J'arrive plus à remettre. Hop là. Oh, c'est adorable d'avoir pensé à mes junk, à mes futurs junk avec toutes ces petites pochettes là, j'adore. Merci beaucoup Manat. Donc là aussi, est-ce que je vais réussir à ranger tout de suite ou pas? Sinon, je le fais après. Ouais, ça colle. Je ferai après. Alors, ensuite, je continue de piocher. Mon Dieu, il y a 3 gros cadeaux emballés, donc je regarderai ça après. Il n'y a plus de place déjà. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mon Dieu, il y a plein de choses. Alors ensuite, ici on a une pochette. Oh, encore une fois avec plein de jolies choses pour mes junk. De jolies serviettes. Oh, j'ai vu une mésange. Elle est où? J'ai vu une mésange. Là, oh. Alors c'est des petites serviettes, des petits formats. Alors celle-ci avec de jolies roses. Oh, sublime. Attendez, je ne sais pas du coup si ça fait de l'ombre ou pas. Je vais enlever ça. Donc celle-ci avec de très jolies roses. Là, j'adore avec la petite mésange sur sa branche. Ça, tous les hivers, j'en ai plein. Donc que ce soit les... Oh, là aussi, il y a un... Ça me fait penser au pinson des arbres. Je ne sais pas si c'est ça ou alors un moineau. Ou un rouge-gorge, mais non, c'est pas assez. C'est plus orange. J'en ai plein à chaque fois, tous les hivers. Des petites mésanges bleues et puis les charbonnières. Ici, on a encore une jolie serviette fleurie avec des petites marguerites. On a des hortensias, des roses, des pivoines, etc. Super belle.
Et là, bah, donc je pense que c'est celle qu'elle a utilisée donc, pour ses embellissements. Ouais, je les avais remballés ceux-là. Donc ça doit être celle-ci. Et là, encore une fois, avec des fleurs, avec des œillets, etc. On a des abeilles, des papillons, des coccinelles. Oh, c'est super joli. Merci. Ensuite, on a des petites feuilles d'incarné qui, je pense, vont être vieillies au café. Donc, des petites feuilles à petits carreaux. Ah, les emballages de baguettes, délices sucrées salées. Ah, elles sont belles, celles-ci. Donc, blanche avec un joli truc turquoise. Ici. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle avait teinté. Alors ça aussi, il faudra que je vais vous en parler du coup parce que j'avais complètement oublié. Donc elle utilise des colorants alimentaires. Vous savez, c'est vendu. Alors je crois que c'est la marque Vainé qui les vend. C'est des petites fioles de colorants alimentaires qu'on trouve dans les rayons de gâteaux en général. Donc il y a du jaune, du vert, du rouge. Non, ou du bleu, je sais plus. Et du coup, c'est ce qu'elle a utilisé elle pour teinter son papier. Alors regardez comme ça fait vraiment joli. Donc après, c'est à vous de doser en fonction de la couleur que vous voulez obtenir et de faire des mélanges. Vous mettez le jaune et le rouge, ça vous fera du orange, etc. Oh là, le vert, il est vraiment très beau. Mais si vous avez un thème spécifique pour un junk et que vous voulez teinter vos feuilles, bah, c'est aussi une idée. Ah bah, il y a le boulanger qui passe. Regardez-moi ce joli panel de couleurs. Donc ça, c'est des colorants alimentaires. Ensuite, donc elle m'a mis des grandes enveloppes en A5. Là aussi, ça fait déjà vintage. La couleur, ça fait un peu gris comme ça. Hop, des napperons. Des petits, des moyens. Ah, ceux-là, je les ai, mais en petits. Et des grands. Donc là aussi, vous êtes nombreuses à me demander où c'est que je trouve mes petits napperons comme ça. Donc moi, je les trouve en Allemagne. Je les trouve vraiment pas chers. J'en ai envoyé à Martine parce qu'elle n'en trouvait pas. Donc je crois que le paquet de 24, je les paye 49 centimes. Mais je ne sais pas où c'est qu'on trouve ça en France. Parce qu'en général, on trouve des grands que l'on met sous les tartes ou les gâteaux. Mais les petits, je ne sais pas où c'est que ça se trouve. Alors, donc si vous avez cette info, vous pouvez la mettre en commentaire. Comme ça, celles qui en cherchent, ben, elles pourront lire et trouver et en trouver. Et ensuite, on a des petits sachets de craft aussi. Qui doivent certainement venir d'un magasin ou autre. Donc voilà, plein de petits embellissements pour mes junks. C'est vraiment génial. Mais les papiers, c'est vrai que là, avec les colorants, ça rend vraiment bien. Hein. Punaise, j'aurais pas pensé. Comme quoi, vous voyez, ça a du bon. Tous ces partages-là. Ça donne plein d'idées. Plein d'idées. Hop là. Donc, des embellissements, enfin, du papier, on va dire, pour mes junks. Ensuite, oh, mais c'est rempli. C'est rempli à bord. Alors, il y a une grande pochette comme ceci avec, oh là là, plein de... Hop. Donc ça, c'est juste l'emballage pour garder le tissu, enfin, ouais, le tissu à plat. Oh là là. Ici, on a, hop, un tissu organza avec des petits pois dorés. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. On a celui-ci, donc là, ça fait plus des paillettes. Donc là, c'est du tulle. Hop là. Ça, je vais faire des fleurs en 3D avec. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Puis, je trouve ça tellement joli aussi sur des créas. Donc là, avec des petites paillettes. Ensuite, on a celui-ci, donc de l'organza avec des... Ah, ça coince. Avec des étoiles, toutes dorées. Oh, ça, pour Noël, vous mettez un fond là et... oh là 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 là. Ça va être trop beau. Ça se coincouille. Attendez, parce que là, j'ai tout emmêlé. Hop là. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très beau. Donc, ça fait vraiment effet dentelle et c'est un rose très clair. Je ne sais pas si ça va ressortir rose ou blanc en vidéo, mais en tout cas, c'est un rose vraiment très clair, très pâle. C'est superbe. Ça aussi, pour faire une couverture d'album ou de junk, vous mettez du papier blanc, vous collez ça par-dessus et ça fait vraiment joli. Alors, on a celui-ci, c'est également de l'organza avec des petits pois tout pailletés. Superbe. Celui-ci de l'organza tout brillant aussi, donc un joli rose. Il faudrait que je trouve un truc blanc pour mettre en dessous. Je ne sais pas si est-ce que ce sera mieux. Ouais. Donc on a celui-ci.
Ensuite, bon, bah là, c'est blanc, je ne vais pas le mettre dessus, vous verrez rien. Donc là, de l'organza blanc avec des pois blancs, on dirait du velours comme ça, un petit peu au niveau du toucher. On a le même que tout à l'heure, donc celui-ci est blanc par contre, vous voyez, et l'autre était rose. Alors maintenant, est-ce que... On va voir la différence. Je ne sais pas si c'est flagrant ou pas. Voilà. Ensuite... Ah, donc là, c'est un set de table, mais en espèce de... On dirait du gommi, comme ça. En caoutchouc, plastique. Donc là aussi, un rose très très pâle. Ensuite, on a un autre morceau de tissu, donc blanc. On dirait le tissu pour faire du point de croix, donc je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc là, ça c'est pas mal vu qu'il est assez rigide pour tamponner des choses dessus pour les junks aussi. Ensuite, on a de l'organza bleu pailleté aussi. Il est vraiment beau le bleu. De nouveau, un set de table. Ou alors, vous savez, c'est peut-être les trucs antidérapants qu'on met en dessous des nappes, justement. C'est cette texture-là, en tout cas, que je retrouve. Donc, celui-ci est blanc. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'avais aussi, j'en ai plus. Donc ça, c'est du tissu, je crois, qui vient de chez Action. C'était en rouleau. Donc, rose à paillettes avec des petits pois blancs. J'adore. Et là, oh, un gros napperon en papier qui me servira certainement de couverture. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Plein de tissus, de dentelles, etc. C'est génial. C'est top. J'aime bien ceux avec les petites paillettes là. C'est super joli. Hop là. Donc je remets ça dans le sachet. Je fais doucement. Voilà. Et donc là, on va terminer avec les 3 paquets qu'il y avait à l'intérieur du sachet. Alors ici, on a une espèce de petit berlingot comme ça. Oh, elle a repensé à mon popotin. Ça me fait penser au gâteau de Marie-Paul qu'elle m'avait envoyé. Mon Dieu, qu'ils étaient bons. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, petit broyé pur beurre. Oh là là. Je crois que tu m'en avais déjà mis avec pour poussin. Attendez, moi mon kiff, c'est vraiment de sentir les biscuits, ça. C'est j'adore. Désolée, hein, vous allez avoir du bruit et tout, mais bon, c'est mon petit plaisir personnel. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça sent bon, le gâteau au beurre. C'est juste incroyable. J'ai le ventre qui grogne juste à sentir ça. Oh, merci beaucoup pour mes fesses. C'est génial. Oui, vous entendez mon sourire à travers ma voix. Mais franchement, je vous jure, je suis une très très grande gourmande. Hein. C'est affreux, hein, mais voilà, je suis refaite avec ces petits gâteaux là. J'adore, c'est trop bon. Vous trempez ça dans du café, c'est oh là là. Il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. C'est trop bon, trop bon. Parole de gourmande. Ensuite, faut que j'arrête avec ça, mon Dieu. Je vous dis heureusement que j'ai la chance de ne pas prendre trop de poids, sinon je serais malheureuse comme les pierres. Parce que j'en mange plein des cochonneries, hein, enfin des gâteaux, etc. J'en mange vraiment beaucoup. Ensuite, on a un autre petit paquet comme ça, en rectangle. Ah. Là, c'est bien collé. Il y a un petit morceau là. Bon, tant pis, j'arrache. J'arrive pas à enlever, ça se colle de... Non, on a une petite boîte en carton. Oh! Oh! Trop bien! Alors, on a une boîte... Oh, c'est la caverne d'Ali Baba. Oh, j'adore. Je crois avoir compris ce que tu as fait. Oh là là! Trop bien! Alors, attendez, je vais commencer par le début. Là, il y a plein de choses. Ici, on a un morceau de tissu, donc ça doit être du lin, je pense. Oh, trop bien. Comme ceci. Donc, un morceau de... Oui, ça doit être du lin.
Ensuite, on a pour faire des petites fleurs en tissu. Donc monter ces petits... Bon, on a les pétales en fait. Pour monter donc les petites fleurs, des petites fleurs en 3D et en tissu. Et bon, il y en a qui sont déjà toutes prêtes. Donc la bleue, la rose. Ah, une jolie violette. Hop là. Une jolie violette comme ceci. On a des petits embellissements en feutrine. Des petits cœurs. Hop, il y en a un autre là. Ensuite, oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai un joli morceau de ruban en organza marron avec des broderies comme ça, un petit peu doré là. C'est super joli. Ah, il est vraiment beau celui-ci. Oh, j'adore. Il est trop beau. Ensuite, un autre petit morceau de ruban avec un effet fausse couture en haut en bas et des petites marguerites comme ça dans les tons orange. Orange assez foncé quand même, voire rouge. Ensuite, ici, on a des petites fleurs, les unes à côté des autres, qui ont été, on a l'impression que ça a été crayonné. Hop. Donc, toujours les petites pétales. Ensuite, oh, ça aussi, c'est joli. Donc là, un petit morceau avec, on dirait des branches de fougères qui pendouillent là dans le vide. C'est super chouette. Donc, comme ça. Ensuite, oh, on a un diamant. Je suis riche, j'ai un diamant. Petit diamant, des petits morceaux de dentelle que je mettrai dans mes junks, encore une fois. Celui-ci est vraiment beau là, avec les petites pétales. Oh, on a encore des petits pendants là, des petites pampilles qui pendouillent. C'est chouette, en dentelle. Ici, on a une dentelle plus large. Donc ça a dû découper peut-être d'un apron, je sais pas, ou un rideau. Comme ceci, avec un petit papillon au bout. Ensuite, pour Noël, on a un ruban vert et rouge avec des petites fleurs blanches entre. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est le même, mais dans les tons de jaune. Jaune orangé un peu. Aussi avec des petites fleurs. Je remettrai ça après. Oh, tu m'en as mis plein. Une autre dentelle un petit peu large aussi. Voilà, comme ceci. Hop. Et des rubans. Alors là, il est bleu avec des petites fleurs blanches. Le même en rouge. Hop là. Donc du rouge. Ça pour des petites créas d'automne, ça va être bien. Et on a celui-ci qui est vraiment très beau aussi. Ça fait un peu un effet maille en couleur marron. Comme ceci. Voilà. Donc je vais remettre ça dedans. Hop. J'aime bien les trucs qui pendouillent là, c'est chouette. C'était pas rangé comme ça, mais vu que je vais ranger après, donc c'est pas très grave. Faut pas que ça traîne sur le tapis de coupe et qu'après je fasse tout tomber. Voilà. Ensuite, donc il y avait une petite boîte comme ça en plastique qui s'ouvre tout simplement. Donc là aussi, oh, elle m'a fait des embellissements, les petits charmes. Ah, c'est marrant. Toi, tu les as en argenté. Donc, elle a utilisé, vous savez, les petites épingles gourdes. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que le bas est arrondi, en fait. Enfin, c'est un peu plus gros, on va dire. Donc là, on a un petit morceau, donc pareil, Attendez, je remets correctement. Un petit morceau de dentelle brodée avec une fleur. On a une petite découpe où elle a collé une image avec un chat dessus. Trop jolie. Elle a collé un morceau de dentelle donc en haut de cette découpe et ensuite elle a glissé donc dans l'épingle un morceau de gaze et puis un bouton. Et on a également un petit morceau de tissu qui pendouille. C'est trop chouette. Ça j'aime bien. Ouais, comme vous avez pu le voir, j'aime bien mettre ça dans les junks. Ça fait vraiment joli pour y accrocher encore des petites choses. Celui-ci ensuite. Donc c'est que des petits charmes. Ah, je l'ai aussi cette laine là, j'adore. Alors là,
Hop, on a un morceau de laine en pilou-pilou vieux roseau. On a un tag sur lequel elle est venue accrocher donc un morceau de jute où elle a collé une petite image avec un scarabée et puis une fleur. On a un petit morceau de dentelle rose qui pendouille, un nœud et un tag où il y a écrit Explore. Et encore une petite découpe boule où elle a mis un demi-perle dessus. Regardez-moi ça, c'est tout en finesse, c'est trop joli. J'espère que vous voyez correctement, c'est trop beau. On a celui-ci. Ah, mais en fait, tu les as toutes les couleurs, je viens de voir. Donc, il y a un argenté, un doré, et ici l'épingle est rouge. Alors, un petit morceau de laine blanche en zigzag, comme ça, toute frisée. Un petit nœud satiné également. Une découpe tag sur lequel elle est venue mettre un morceau de dentelle. On a un morceau de papier alvéolé et une petite image avec le portrait d'une femme, très vintage. Donc, comme ceci pour l'embellissement là, enfin le petit charme. Ensuite, oh, c'est trop beau aussi. Donc là, on a un tag. Alors, il y a une petite image. Alors, Cottage Rose Garden. Donc, avec des fleurs, différentes fleurs de jardin. Et ensuite, elle a fait un petit... ça fait un petit bijou de charme. Donc, sur des chaînettes, ici, on a un petit morceau de plastique fou où elle a tamponné bonjour. Ici, on a différents boutons, comme ceci, avec des perles de rocaille. Donc, 3 boutons. Ici, on a une petite perle en forme de cœur. C'est trop joli. Ah, j'adore. Et au dos, non. Ensuite, oh, celui-là aussi, il est trop beau. Ah, je les avais vus sur Pinterest, là, pour embellir en fait nos trombones. Donc là, on a un petit morceau de dentelle qu'elle a plié en 3. Donc là, on a de nouveau notre petite épingle. Ici, alors, on a un bouton. On a un bouton, une petite breloque coccinelle. Et là, c'est un trombone. Donc en fait, vous le recouvrez avec du papier et vous le... Voilà, avec du papier. Et vous fermez votre papier avec du fil. Et là, du coup, on peut accrocher. Donc il faut laisser pendouiller le truc du trombone. Et puis, vous pouvez encore accrocher des choses. Et un petit morceau de tag en papier où il y a écrit « Sweet ». Ah, c'est super chouette. Ouais, je les avais vus, ceux-là aussi, j'aime bien. Hop. Oh, tu m'as fait vraiment des petites merveilles, j'adore. Là, on a un trombone également altéré. Ici, on a un petit pendant avec des perles violettes qui sont trop belles. Ici, on a un bouton où elle a mis des... Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, vache, mais tu t'es éclaté. Alors, en fait, elle a passé un morceau de fil alu dans les trous du bouton. Là, elle y a fait passer des petites perles de rocaille, mais regardez-moi la délicatesse du truc. Alors, il y en a beaucoup qui disent que je suis très patiente dans mes créas, mais alors là, quand je vois ce que Nathalie, elle fait, c'est pareil, franchement. Et du coup, donc, elle a entortillé tout ça et elle l'a accroché donc, sur ce petit anneau qui passe dans un bouton. Et ici, on a un petit truc avec des perles de rocaille aussi. Mon Dieu, mais tu t'éclates. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Et vous accrochez ça, du coup, sur une page, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Donc, c'est pas une page, hein, mais bon, on imagine, on fait comme si. C'est trop joli, vous avez vu? Vous mettez un papier quelconque, en fait, qui ne soit pas forcément imprimé. Hein, mais vous ajoutez ça, bah voilà, il n'y a pas besoin de plus. Attendez, j'arrive plus à l'enlever maintenant. Ah, j'ai fait des bêtises. Alors, ici, voilà. Là, il y en a encore un, des trombones. Cette fois-ci dans les couleurs bleues, avec des petits boutons. Là aussi, on a un petit charme avec des perles de rocaille. On a un petit triangle bleu. Hop là. Donc, comme ceci. Et le dernier, un petit morceau de tissu brodé. Un petit morceau de dentelle violette. Un tag avec des partitions de musique. Un petit morceau de ruban. Ça me fait penser à du croquet avec un petit liseré doré. Ici, elle a accroché un bouton. Et une petite carte postale. Et un petit morceau de jute là, juste derrière. Oh, c'est trop chou. Voilà, comme ça vous donnera également des idées pour créer des petits charmes pour vos junk. Oh, merci beaucoup pour la patience que tu as dû avoir pour faire ces petits charmes là. Parce que c'est vraiment
tout petit, tout minutieux. Enfin, surtout là. Là, passer les perles là dans les trous du bouton, c'est chapeau. Hein. C'est trop joli. Trop, trop joli. Oh, merci beaucoup, Manat. Encore une fois, je suis fan de ce que tu fais. C'est vraiment joli. Voilà. Et donc là, donc ça me fait penser un petit peu à ce que Martine m'avait fait. Elle m'avait fait une création, une espèce de petit présentoir où elle avait accroché plein de charmes qui est juste derrière moi. Donc là, Nathalie a fait à peu près la même chose, mais en version petit livret comme adjunct. Et du coup, elle y a accroché donc des petits charmes qu'on peut utiliser donc pour embellir nos créations. Donc toujours avec ces petites épingles gourdes. Ici, on a un petit un petit nœud satiné avec une jolie perle à facettes vertes en forme de cœur. Et ici, on a une petite feuille assez fine en métal, toute sculptée, et des petites perles en forme de fleurs. Donc une bleue, une jaune. Donc accrochée sur du lin comme ça. Donc elle a utilisé du papier. Alors ça, c'est un bloc de chez Action avec plein d'attrape-rêves, etc. Je l'adore. Elle a plein de plumes aussi. Hop, ici, donc page numéro 2, avec les embellissements. Alors on a les petites épingles où elle a passé des jolies perles aussi à facettes. Ça brille. On a un joli nœud dans un ruban satiné avec des petits reflets dorés. Et là, elle a fait des charmes. Mais mon Dieu que c'est petit. Oh, on a des petits pendants avec des perles de rocaille dorées. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Et au bout, on a donc une perle tortue et une perle dauphin. Regardez-moi comme c'est minuscule. Je ne sais même pas si ça fait 5 mm tellement c'est petit. Ouais, si. Ça fait 8. C'est minuscule. Ici, on en a un autre avec des petites perles vertes et rouges. Un ruban rouge. Oh, mon Dieu. Et une petite fleur là. J'espère que vous voyez comme il faut. Et puis là, elle a simplement passé de jolies perles dans son épingle. Si c'est pas joli ça. Voilà, joli papier. Hop. Oh là là. Ici encore des petites perles dans l'épingle, un nœud satiné bleu. Et là, un petit pendant avec une perle en forme de fleur. Celui-ci aussi est vraiment très beau. Forcément, il y a du violet. Deux jolies perles, un petit nœud satiné violet. Toujours cette feuille très très fine en métal. Et puis là, on a une petite perle en forme de... J'espère que vous voyez, à chaque fois que je suis hors champ, je vais là, je ne sais pas pourquoi. Ah, une petite perle en forme de rose. C'est trop joli. On arrive au milieu, donc ça fait comme adjunct. Hein, avec des petits papillons. Oh là là, là on a de jolies perles noires, un petit ruban violet avec du doré. Des petites perles, et ça se finit en fleurs. On a celui-ci aussi qui est beau. Là, on a plein, elle a mis plein de petites fleurs qui pendouillent avec un nœud en Vichy, comme ça on dirait. Ouais. On a une fleur jaune, une rose, une orange, une verte. C'est trop joli. J'adore. C'est une super bonne idée. Ici, on a des petites perles dans les tons de rose, un nœud rose, une fleur. Et là aussi, c'est vraiment beau. Donc du fil à lu qu'elle a tortillé, puis elle a mis des petites perles. Alors, attendez, hop. Et là, oh là là, là aussi du fil à lu. Donc elle a pris de la laine en pilou-pilou, donc là du gris et de l'autre côté du rose. Et elle y a inséré des petites perles. Et regardez-moi ça. Je vous remonte comme ça rapidement, parce que je ne sais pas si vous avez vu correctement du coup. C'est trop joli Nathalie ce que tu as fait, c'est hyper original. Donc ça aussi, je vais te repiquer l'idée. C'est trop chouette. Oh, merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était le deuxième cadeau emballé. Et enfin, pour terminer, donc le troisième, j'ai laissé le plus gros pour la fin. Hop. Alors, mon Dieu, c'est lourd. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, un junk. Oh, t'es folle. Oh,
Pour l'ouverture, défaire le nœud, passer l'index dans la couverture, faire appui et pincer pour retirer la pince. Je regrette la fermeture. Alors, attends. Je vais dire, mais sans comprendre. Alors. Oh, mon Dieu. Alors, je vais déjà vous montrer la couverture, mais... Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Oh là 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 là. Alors, 1, 2 livrets. Oh, il est énorme. Oh là là. C'est trop joli. Alors... Je viens de faire tomber le post-it avec les instructions. Hop là. Bon, il m'énerve ces tracteurs là. Oh, ils sont pénibles. Alors, il mesure 16 sur 22. Il est énorme. Oh, donc, on a du papier un petit peu cartonné comme ça, donc effet craft pour la couverture. Ici, donc, elle a fait des plis. On a l'impression que ça fait du papier alvéolé. Oh là là. Ici, on a un magnifique papier imprimé. On a des petits stickers ronds où il a écrit Birdie. Et le petit charme, en fait. Donc, on a une découpe, on a une fleur en fait en 3D avec un bras de petit oiseau et un ruban satiné vert avec des petits pompons qui pendouillent. Le ruban vert, donc, pour la fermeture. Et ensuite, alors ici, on a la petite pince. Une petite pince qui retient je ne sais pas quoi. Alors, je ne vais pas toucher parce que je vais lire les instructions correctement après. Donc, elle a fait passer un morceau de ruban vert, donc le même que celui-ci. Ici, on a une petite breloque avec une aile et des petites perles également. Ah, ça s'est ouvert. Ici, on a on dirait du papier mâché comme ça qui a été embossé, je ne sais pas du tout, avec un petit L. Donc, pour mon prénom, une jolie fleur d'hortensia bleu, un petit nœud en dentelle. Et ici, on a une découpe dans du papier avec des petits œufs. Un petit oiseau. Donc, à mon avis, je pense que ça doit être thème nature, oiseau, etc. Et là, on a une superposition de tissus. Donc, sur celui du dos avec les petits pois, elle y a inséré un morceau de carton, je pense. Ensuite, on a celui-ci où elle a fait une découpe crantée. On a un petit peu de jute. Ici, on a journal qui a été cousu sur la jute. Une petite fleur qu'elle a fait au crochet. Des papillons. Oh, c'est superbe. Bon, ben, regardez-moi ça. Admirez la couverture. Alors, pour l'ouverture, défaire le nœud. Ok. Passer l'index dans la couverture. Alors, passer l'index dans la couverture. Et pincer pour retirer la pince. Là, ici. Ah oui, ça y est, je vois. Ah, c'est super original. Alors, hop. Donc, je pense que c'est comme ça. Et tu regrettes donc la fermeture. Ben non, c'est joli, c'est original. Bon, après, une fois qu'on le sait, voilà. Du coup, c'est cette petite pince qui fait office de fermeture. Et on doit l'accrocher donc sur ce joli petit morceau voilà, en tissu où il y a écrit hop, journal. Mais non, c'est super original, j'adore. Déjà que tu m'avais fait une belle fermeture sur le junk couture. Oh, il est superbe, mon Dieu, le boulot. Oh là là. Bon, je pense que je vais vous faire la description de ce junk journal dans une autre vidéo parce qu'il est vraiment très très gros et je pense que cette vidéo va durer 100 ans. Voilà, hein, clairement. Donc je vais couper ici et je vais refaire une vidéo donc pour vous présenter le junk de Nathalie correctement parce que j'ai pas envie de faire ça vite j'ai pas envie de faire ça vite quoi et de bâcler. Donc je reviens tout de suite.